Bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère responsable du dossier développement et communication à la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc. Je suis en compagnie d'Éric Saint-Arnaud. Il est inspecteur en urbanisme et environnement. Bonjour Éric. Bonjour Diane. Alors aujourd'hui, on vous parle de paysage humanisé. Vous vous rappelez, c'est une des nombreuses formes d'air protégé qui peut être reconnue au Québec, mais c'est une forme d'air protégé où les humains ont leur place, où les humains avaient leur place et auront leur place. Et je vous rappelle que c'est une démarche qui est au cœur du développement de notre avenir. Alors, quand on regarde notre projet de paysage humanisé, Éric, est-ce que tu peux nous parler des étapes qui ont été réalisées à ce jour? Oui, donc la première étape qu'on a fait, c'est vraiment inscrire au plan d'urbanisme révisé qui est entré en vigueur en février 2023. Dans le fond, l'intention de la municipalité de travailler sur le projet de paysage humanisé. Ensuite de ça, ben, une fois que l'intention initiale a été établie, là, on a fait du travail de débroussaillage pour vraiment approfondir c'est quoi les tenants et aboutissants d'une démarche de paysage humanisé, les étapes à franchir, est-ce que c'est vraiment avantageux aussi pour nous, pour la communauté et tout ça. Donc, c'est quoi les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est quoi les enjeux aussi, les inconvénients qu'il pourrait y avoir. Ensuite de ça, ben là, ça nous a donné, on a décidé d'embarquer dans le projet, du moins de démarrer le travail un peu plus actif. D'ici là, il y a eu l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire en juillet 2023. Ce règlement de contrôle intérimaire-là a été modifié en décembre pour apporter des allègements aussi au cadre réglementaire. Puis on se rappelle que le RCI, c'est vraiment une réglementation qui est temporaire dans le but de vraiment juste discuter un peu des enjeux puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement là, entre-temps. Puis enfin, il y a eu aussi une rencontre organisée par Environnement Mauricie, là, le rendez-vous de la biodiversité, dans le cadre du projet Plan Nature, là, qui a eu lieu le 19 octobre 2023, qui est un peu en marge, là, puis qui touche les enjeux de protection de l'environnement aussi. Là. Oui, ça a été une rencontre d'ailleurs fort intéressante. Ensuite, qu'avons-nous fait? On a eu le 18 novembre, il y a eu la rencontre d'information et l'activité de concertation là, avec un atelier de travail en après-midi au sujet du paysage humanisé. Fait que ça, c'était vraiment en quelque sorte la première activité qui a lancé la démarche et qui était la première aussi activité de consultation de la population. Il y a eu une demande de subvention aussi qui a été déposée au ministère de l'Environnement pour, dans le fond, couvrir les frais liés à cette démarche-là qui, pour la période 2023, qui se termine jusqu'au 31 mars 2024. On espère avoir des nouvelles à vous annoncer prochainement à ce sujet-là. Ensuite de ça, il y a aussi eu le sondage qui a été diffusé sur toutes les différentes plateformes de communication qu'on utilise habituellement, incluant un envoi par courrier dans le compte de taxe, là, l'invitation à répondre au sondage. Ça a été en vigueur du 1er décembre au 15 février dernier. Et puis enfin, on a également fait une présentation du projet de paysage humain dans le cadre du Forum interrégional sur la connectivité écologique qui a eu lieu à l'UQTR. Donc ça a été un moyen aussi de lier, de tisser pas mal de liens, puis de faire, d'identifier là, des partenaires potentiels là, dans le cadre de cette démarche-là. Là. C'est une rencontre où il y avait à peu près 150 personnes, puis qui venaient de 5 conseils régionaux d'environnement là, à travers le Québec. Ça couvrait toutes les régions administratives situées au nord du fleuve Saint-Laurent. Alors, on a eu des échanges fort intéressants cette journée-là. Quand on regarde nos prochaines étapes, alors, vous allez voir, on va vous parler tantôt de la diffusion des résultats du sondage et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a un sommaire qui est inclus à la fin de la présentation sur le site web. On doit aussi, en marge, si on a la subvention comme on le pense, faire un rapport de fin de période au 31 mars qui comprend la description du territoire, qu'est-ce qui se passe chez nous en matière de caractéristiques naturelles, culturelles, paysagères ou de biodiversité.
Et on doit aussi préparer la demande de subvention pour les prochaines démarches qui sont nécessaires en vue de la prochaine étape, qui est une demande de reconnaissance, mais entre-temps, il y aura plein de choses qui vont se passer là, en termes de consultation et autres. Exact. On va poursuivre justement nos consultations et de la période d'avril aller jusqu'à la fin de l'été. Il faudra parler aux gens. C'est une des conclusions à laquelle on arrive aussi en regardant le sommaire du sondage. Et suite à nos consultations, on devra préparer une liste des enjeux qui sont liés à la reconnaissance, explorer quels sont les objectifs de conservation et de mise en valeur possibles. Il faudra les décider après nos consultations et on devra aussi fournir les résultats de nos consultations. Alors, on doit poursuivre le travail de préparation en vue de la présentation de notre demande et on travaille en même temps en collaboration avec les gens de l'aire protégée en vue de développer une destination de tourisme durable. Éric, on a plusieurs avantages pour Saint-Mathieu d'obtenir un statut de paysage humanisé. Veux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, ben, sur les autres balados, on a déjà parlé un peu, là, mais c'est toujours bon un peu de se rappeler, là. Bon, c'est sûr qu'un des premiers avantages, c'est vraiment d'assurer vraiment la protection des atouts écologiques qu'on a et paysagers aussi du territoire, si on veut garder notre nature incontournable, comme le slogan de la municipalité le dit. Ensuite de ça, le maintien des services écosystémiques, qui sont les avantages que l'on tire, nous, en tant qu'humains de la nature. Fait que ça peut être autant au niveau du stress sur l'être humain que la protection aux aléas climatiques, là, comme les milieux humides pour la rétention de l'eau, ce qui évite d'amplifier. Ça diminue l'effet des inondations, entre autres. Donc, c'est ça. Ça, c'est les services écosystémiques qu'on tire de notre environnement. Ça permet aussi d'encadrer ou de se protéger des activités liées à l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles. Donc, on se rappelle les enjeux sur les mines, entre autres, les coupes forestières. On voit nos collègues de Mekinac, entre autres, et des Chenaux, là, qui sont présentement avec des enjeux au niveau des éoliennes et tout ça, là, qui font quand même l'objet de bien des discussions. Donc, ça a des avantages à ce niveau-là, le statut. Ensuite de ça, bon, c'est de trouver l'équilibre entre le développement du territoire qu'on veut continuer de faire et la protection de l'environnement. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, puis d'éviter de laisser ça aller par la main invisible, comme on peut appeler parfois. Donc, c'est de développer notre territoire sans menacer la qualité de notre eau, de nos lacs, de nos cours d'eau. La survie de la biodiversité, des espèces en danger particulièrement, et puis aussi préserver la qualité de vie qu'on retrouve ici, parce que finalement, ça aussi, ça compte, là, c'est nous qui sommes ici, puis on veut conserver nos acquis. Donc, ensuite de ça, il y a aussi tous les enjeux liés à les changements climatiques aussi, de se prémunir de ça. Puis aussi, il y a une question un peu liée au financement d'activités. Si on veut aller un peu plus loin à travers ces démarches-là, ben, il y aurait potentiellement des appuis financiers qui pourraient venir avec ça, là. Très intéressant, très intéressant. Alors, on vous le dit, le sondage a eu lieu du 1er décembre au 15 février dernier. Éric, est-ce que tu peux nous préciser exactement comment les gens ont été informés et ont pu avoir accès au sondage? Le sondage, essentiellement, c'est fait via une plateforme de sondage en ligne. Il y avait aussi une version papier qui était disponible là, à la municipalité, qu'on pouvait envoyer par courriel ou les gens pouvaient venir la chercher aussi au besoin. Donc, le sondage a été diffusé, entre autres, dans l'infolettre. Pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre là, hebdomadaire, ils vont avoir eu l'information de cette manière-là. Ça a été diffusé aussi sur le site web de la municipalité, sur le compte Facebook de la municipalité, dans une publication du Reflet aussi. Ça, c'est les gens qui ont des casiers postaux qui ont accès à la publication du Reflet. Puis également, on a fait passer le message dans tous les comptes de taxes qui ont été envoyés au début d'année. Donc, il y avait une petite lettre avec des informations diverses. Puis il y avait entre autres aussi l'invitation à répondre au sondage. Et ça nous dit que c'est vraiment toutes les personnes qui
ont une propriété à Saint-Mathieu-du-Parc, que ce soit un terrain ou une résidence secondaire. Tout le monde a vraiment eu accès au sondage. On tient à vous souligner que 331 personnes ont visité la plateforme de sondage et que 135 ont répondu à toutes les questions. Vous verrez, on a mis le sondage, un sommaire du sondage là, sur la présentation sur le site web, mais vous allez voir que les commentaires sont vraiment de tout azimut, de complètement pour à tout à fait contre, et on vous présente justement ce sommaire-là des commentaires. On a mis ceux qui reviennent le plus souvent, lesquels sont très similaires, par exemple, et on a mis là, les positifs là, comme les négatifs. Assez de règlement, favorable à l'analyse d'un tel projet. Il faut trouver le juste équilibre entre le développement du territoire et sa protection. On manque d'informations pour se faire une idée. Il faudra d'autres réunions à mesure que le projet progressera. Ce projet devrait avoir lieu sur une partie du territoire seulement. On aimerait aussi connaître l'échéancier du projet. Juste à partir de ces commentaires-là, on s'aperçoit que les prochaines étapes qui sont prévues au plan d'action répondent vraiment aux besoins. On doit rejoindre plus de monde. On doit donner de l'information plus en détail sur ce qu'est un paysage humanisé, quel est le processus pour y arriver. Et c'est ce qu'on va faire là, dans les prochains mois par nos discussions. Il faut bien expliquer que le projet se construira avec la population dans les différentes étapes de consultation. Et effectivement, nous avons un grand défi chez nous à Saint-Mathieu, c'est de bien développer notre municipalité et protéger le territoire. Il faudra aussi parler de l'échéancier du projet, là. C'est vraiment une question de plusieurs mois, voire même quelques années là, avant que ce projet-là soit vraiment élaboré. Effectivement, c'est sûr qu'on est dans cette démarche-là, mais on est vraiment au début. Puis c'est pas parce qu'il y a eu des consultations ou des fois il y a des suggestions, des idées qui sont partagées que ça va nécessairement être retenu ou que c'est camé d'avance, si je peux dire. Exactement. Il y a beaucoup de travail encore, on est au tout début. Absolument. Et je laisserai le mot de la fin à cette personne qui a répondu ainsi à une des questions. Elle disait, cette personne-là, « Je crois qu'il est possible d'arriver à une solution qui respectera à la fois l'environnement et la population. » Alors, je trouvais que c'était vraiment très bien dit et tout à fait approprié pour un mot de la fin. En consultant la présentation du balado sur le site web de la municipalité, vous constaterez que nous avons laissé en annexe, à compter de la page 13, un sommaire du sondage. Un sommaire qui fait quand même 34 pages, hein, Éric? Et je vous rappelle, abonnez-vous à l'infolettre. Suivez les actualités sur le site web ou le Facebook de la municipalité. Pour nous, là, c'est vraiment un devoir de vous transmettre les informations en temps opportun sur les sites officiels de la municipalité. Soyez à l'affût du suivi de ce dossier, participez aux activités qui vous seront offertes dans les prochaines semaines, prochains mois. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire par courriel à diane.rivard@saint-mathieu-du-parc.ca pour m'adresser vos questions et commentaires, autant sur ce sujet que tout autre point qui suscite votre intérêt. Merci, Éric. Merci, Diane. Au prochain balado. Oui.